Bonjour à tous et bienvenue dans ce show numéro 73. Alors excusez-nous pour le retard, normalement on devait faire la vidéo la semaine dernière, mais bravo Didier qu'il a oublié de brancher le micro. Du coup moi je récupère les vidéos et qu'est-ce que je vois? Je me vois parler comme ça sans son. Du coup on a dû annuler le show la semaine dernière, mais c'est pas grave parce que se retrouve cette semaine avec au programme de l'actu du vol, du sport et du vol. Alors c'est parti pour le show. Gratté. Dans un relais de tabac du Var, il y a un propriétaire qui fait les comptes avec le comptable et puis il se dit tiens c'est bizarre, il y a comme un trou là, il manque plein de sous. Comme il trouve ça bizarre, il soupçonne qu'un des employés le vole. Et effectivement c'est ce qui s'est passé, il y a une des employées qui avait un problème d'addiction avec les jeux à gratter. Alors de temps en temps elle vend un bingo et hop, elle en prend un pour elle. Et comme ça la meuf, elle a volé à peu près 8000 tickets. Donc la nana elle s'est gardé 40 000 € de tickets à gratter pour elle. Et le pire c'est qu'elle a rien gagné. Alors t'imagines? Enfin, le peu qu'elle gagnait, elle le réinvestissait pour racheter des jeux. En fait, pour se donner bonne conscience, avec l'argent qu'elle gagnait, elle rachetait au bar tabac des tickets à gratter. Mais bon, 40 000 balles de tickets à gratter... Elle se prend pour David Lafarge ou quoi, faire des trucs, je gratte des tickets à gratter? Non mais c'est... Salut à tous les amis, c'est de Lafarge Pokémon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tickets à gratter les amis. Tickets à gratter. Alors le problème, c'est que maintenant, elle est convoquée au tribunal, quoi. Donc voilà, il fallait pas voler. En plus, les jeux d'argent, c'est de l'arnaque. La preuve, c'est, t'imagines? Elle a dépensé 40 000 € pour rien gagner. C'est pour ça qu'il faut pas jouer au loto. C'est de l'arnaque, ces machins-là. Que ce soit le bingo, le morpion ou tous les autres trucs de merde comme ça. C'est comme le loto. C'est des escroqueries. Vous avez plus de chances de vous faire foudroyer que de gagner au loto. Bon après, si tu te fais foudroyer, c'est pas vraiment ta chance, mais... On vient d'avoir la preuve qu'en volant 40 000 balles de tickets à gratter, tu rembourses même pas tes achats. Marathon. Vous le savez, le week-end dernier, c'était le marathon de Paris. Tous mes potes qui l'ont fait, je les ai revus lundi, ils sont KO. Ils sont dead. Ils sont comme ça, zombie Walking Dead. Même plus Walking Dead, parce que dans Walking Dead, il y a Walking, ça veut dire qu'ils marchent. Mais là, ils sont tellement crevés que les gars, ils marchent même plus. C'est juste des dead. Et cette année, il y a un athlète qui faisait régulièrement le marathon de Paris, qui la dernière fois qu'il avait mis 2h22 pour le faire. 42 km en 2 heures, ça fait... c'est 40 km divisé par 2, ça fait 20 km par heure. Donc ça fait 20 km/h. Tirez sur un calcul. Du coup, le mec qui courait à un peu plus de 20 km/h. Bon, le mec c'était un bon athlète, mais il l'a jamais gagné, tu vois, même si c'était quelqu'un de performant, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour marquer le coup, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il s'est dit, tiens, plutôt que d'aller courir, tu vois, en bonne tenue de jogging, que ça coûte je sais pas combien de milliers de balles quand tu vas dans les magasins, il n'a pas investi dans un survêt de luxe, il a investi dans un costard de luxe. Ouais. Donc il a payé encore plus cher sa tenue qui est complètement pas adaptée à la course, mais le mec, il a fait le marathon de Paris en costard. Et ça, c'est la classe. Barney Stinson. C'est tellement la classe que maintenant il est même dans le Guinness Book des records. En tant que mec qui a fait un marathon en costard. Donc ça y est, c'est parti. Vu que comment les Indiens ils kiffent le Guinness Book, tu vas voir qu'il va y avoir un marathon indien et un Indien il va le faire en costard. C'est obligé. Les records sont faits pour être battus. Même si pour moi en vrai ça mérite pas d'avoir un record. Ça mérite plus d'avoir, tu vois, un haut fait Steam ou quoi, tu vois, genre. Au fait, vous avez fait en costard et le marathon. Petite médaille et tout, légion d'honneur. Bravo monsieur, bravo. Qui vole un œuf, il le mange. En Haute-Loire, il y a une mamie qui tranquillement le matin elle se lève. Donc tôt forcément parce que les mamies ça se lève toujours très tôt. Elle va dans sa cuisine et qu'est-ce qu'elle voit? Un mec tranquille comme ça qui se fait cuire des œufs au plat. Il était comme ça avec son assiette, il lisait son petit journal et tout. Il a vu la dame et puis c'est barré en courant. Tu t'imagines, tu te lèves le matin comme ça, tu vois un mec comme ça qui est en train de prendre le petit déj chez toi tranquille. En fait c'était un voleur qui entrait par effraction tôt le matin. Puis il s'est dit tiens j'ai faim, je vais me faire des œufs au plat tranquille. Sauf qu'il avait pas prévu que la mamie elle se lève si tôt mais il s'est retrouvé nez à nez avec elle. Alors ceci dit c'est cool parce qu'il aurait pu être violent quoi. Non le mec il s'est juste barré. Il s'est barré sans prendre ce qu'il avait volé. Donc la police est venue et la police elle s'est pas vraiment foutu de la gueule de la vieille mais ils ont dit vous inquiétez pas on va mettre une annonce Facebook et puis si le mec on le retrouve il paiera son addition, il va vous rembourser vos œufs mamie. Mais c'est pas bien hein. Parce que moi, on m'a toujours dit que c'est qui vole un œuf, qui vole un bœuf. Donc la moindre des choses, c'est que il lui rembourse au moins un bœuf. C'est la fin de ces informations, j'espère que je vous ai instruite. Et tout de suite, on passe à la rubrique de la fin.
Alors pas que à la base c'est une fête catholique, mais c'est aussi une fête bien commerciale. Hein. La preuve que c'est commercial, c'est qu'on dit quoi? Que c'est un lapin qui apporte des œufs au chocolat. Un lapin qui apporte des œufs? Eh, tu ne m'en fais pas à moi, hein. Les lapins ça porte pas des œufs, hein. Encore on me dirait c'est la poule de Pâques. Ok, là je comprendrais. Mais là même pas. Alors moi je me suis dit, Jojo, pourquoi c'est un lapin de Pâques? Qu'est-ce qui a inventé ça? Alors lapin, ça n'a pas toujours été lapin. Parce qu'en Angleterre on dit lapin, mais en Allemagne et dans les pays un peu plus nordiques, on parle d'un lièvre. Le lièvre de Pâques. D'ailleurs Didier, c'est quoi la femelle du lièvre? Eh bien c'est la hase. Voilà. Culture-toi avec Jojo. Et bref, il y a une légende qui dit qu'en Allemagne, il y a une dame qui était un peu pauvre. Elle voulait offrir des douceurs à ses enfants après le carême. Parce que vous savez que Pâques, c'est juste après le carême. Mais comme elle avait pas de sous, eh ben, elle a pris des œufs qu'elle a peints, elle les a cachés dans le jardin. Et les enfants, ils ont vu comme ça un lapin dans le jardin, ils ont dit tiens, c'est le lapin qui a pondu des œufs. Et hop, il y aurait eu la rumeur qui se serait répandue. Je trouve que c'est un petit peu trop mignon et un petit peu trop facile comme légende urbaine. Ce n'est pas ça qui est arrivé, mesdames et messieurs. En fait, l'hypothèse la plus probable, ce serait que dans la Saxe, hein, pas la Sexe. La Saxe, c'est une région en Allemagne. Eh bien, il y a très très longtemps, quand ils avaient encore plusieurs dieux et tout, bah il y avait une déesse qui s'appelait Eostre. Donc, la déesse de l'Est. Elle était représentée par quoi? Un lièvre. Alors, Eostre, pour ceux qui savent pas, c'est dans la mythologie romaine, c'est à peu près Aurore. C'est-à-dire c'est le dieu, tu vois, qui fait lever le soleil, tout ça. Parce que les Romains, dès qu'ils conquérissaient une région, eh ben ils disaient ouais, toi c'est quoi tes dieux? Eh ben en fait tes dieux, c'est des copains de nos dieux, donc ils intégraient les dieux des autres dans leur religion. Ah, les Romains, ils étaient hyper tolérants avec les autres croyances. Bon, après, c'est vrai que les chrétiens, ils en ont un peu pris dans leur gueule aussi, hein. Et du coup, à l'arrivée du printemps, donc à peu près, tu vois, au mois d'avril en ce moment, eh ben, on vénérait la déesse Eostre, hein, parce que voilà, c'était l'arrivée du printemps. Le printemps, c'est quoi chez les animaux? C'est la saison des amours. Du coup, les lapins, comme c'est quand même le signe de la fertilité, hein, parce qu'un lapin, je veux dire, tu prends un lapin mâle, un lapin une femelle, une semaine après, t'en as 36, hein. Du coup, pour fêter la fécondité, fêter le printemps, tu vois, bah, on vénérait les lapins. Et comme en même temps, bah, il y a que Pâques qui arrivait en même temps que la religion chrétienne, et qu'à Pâques, bah, souvent, comme il y avait le carême, on n'avait pas le droit de manger des œufs. Donc après le carême, forcément, bah, t'avais des stocks d'œufs énormes, donc forcément, c'était orgie d'œufs, et puis, bah, ceux qui étaient périmés, bah, on les peignait, tu vois, pour que ce soit marrant. Et du coup, forcément, il y a eu la corrélation de la fécondité, de l'œuf aussi, parce que l'œuf, bah voilà, c'est le symbole de l'éclosion, de la naissance, tout ça. Parce qu'il faut savoir aussi que peindre des œufs, bah, c'est quelque chose qui a toujours été fait chez la civilisation humaine. Déjà en Ukraine, on a trouvé des traces d'hommes préhistoriques qui peignaient des œufs. Et puis en Égypte aussi, on faisait beaucoup ça, voilà, on faisait des petits hiéroglyphes sur les œufs, tout ça. Donc c'est quelque chose qui culturellement se faisait beaucoup à l'époque. Donc Pâques, le retour du printemps, le lapin de Pâques avec ses œufs. Puis après les Allemands, ils sont allés aux États-Unis et ils ont implanté leur histoire. C'est pour ça que les Américains, ils appellent Pâques Esther, comme la déesse Eostre. Bon, après l'histoire de cacher les œufs dans le jardin, des œufs en chocolat pour les retrouver, tout ça. Bon, ça, c'est le côté un peu commercial. C'est le côté papa, maman, on va occuper les enfants pendant une matinée, comme ça on est tranquille. Que je te cache des œufs partout, que j'envoie les gamins les chercher, et hop, on est peinard toute la matinée. Allez, viens chérie, on va tirer un coup. Et puis le lapin, c'est un côté mignon, les enfants, ils aiment bien. Alors, en Australie, c'est pas un lapin. Parce que vous savez, en Australie, ils ont des problèmes de lapin. Pour ceux qui savent pas, l'Australie, c'est un écosystème très fragile. Et du coup, quand t'amènes une nouvelle espèce, eh ben, elle prolifère très vite. Et c'est ce qui arrive avec des lapins. Il y a des gens qui ont amené des lapins, alors qu'à la base, il n'y a pas de lapins en Australie. Là-bas, il n'y a que des kangourous. Et les lapins, là-bas, bim, 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 tu vois, ils ont fait ce que les lapins savent faire, hein, donc ils ont fait plein de bébés de lapins. Et il y a eu une surpopulation de lapins énorme. Du coup, ils se sont dit, oh non, si d'un côté on demande aux gens de tuer les lapins parce qu'il y en a trop, et que de l'autre côté on dit les lapins c'est mignon, ils font des œufs de Pâques, il faut pas qu'on lui donne une image sympathique. Du coup là-bas, c'est pas un lapin qui donne les œufs, c'est un bilby. Bilby le marsupial. Parce que c'est une espèce qui est en voie d'extinction. Du coup les enfants, bah ils disent, ah bah ces animaux ils sont gentils, il faut les protéger. Et puis derrière, en plus ils vendent des œufs de Pâques spécial bilby, et tous les fonds récoltés, et bah ils les donnent pour protéger cette espèce animale. Bon, c'est pour ça que même si à la base Pâques c'est une fête catholique, bon, même si t'es pas catholique, tu le fais quand même parce que c'est quelque chose de marrant, tu vois, c'est un peu comme Noël. Voilà, donc c'est donc les origines du lapin de Pâques. Donc voilà, après X-Men origine, on a eu lapin de Pâques origine. Donc j'espère que je t'ai instruite. Si t'as d'autres informations là-dessus, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à aller voir la vidéo Emma Watson, objectif 60 000 vues. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain Jojo Show. Salut l'internet.